Dans un premier temps, on va faire des empreintes. La pâte feuilletée est à bonne température, elle ne se déchire pas. On enchaîne directement avec un grand classique, crème d'amande. La recette, vous le lavez pour remplacer même l'amande par de la noisette, selon ce que vous voulez faire, selon vos envies. Abricot, on apprécie, on va en mettre une dans chaque. Ça marche très très bien. Amande effilée, mettez-en, ça ajoute vraiment quelque chose. On rabat la pâte gentiment, comme ceci. On fait un pli et là on vient prendre les abricots. On les appuie dessus, ça va cuire en cuisson exactement comme ça. Les abricots vont ajouter du poids et on va même sécuriser le tout avec la boîte. Ça va faire des vrais emplacements. On vient mettre ça directement au four, 180 degrés, 25-30 minutes. C'est parti les amis. Regardez-moi comment c'est bien cuit. On dirait vraiment une vraie boîte d'œufs. Et avant de mettre les œufs, on va mettre un petit peu de crème mascarpone. Ça va remplir les trous. Ça fait un petit peu un rappel de ce qu'on a dans les œufs. Souvenez-vous. Un petit peu de croustillant comme ci, comme ça. On reste dans l'élégance, mais de manière très rustique. Et là, on va chercher la verticalité avec abricot. Regardez-moi ces couleurs, comment c'est joli. Magnifique. Allez, on passe à la suite. Première étape, des petits ballons. Deuxième étape, des petits bols. On va tout simplement faire comme ceci. On va les planter un par un dans du chocolat blanc. Ça va créer une couche protectrice. Et ça, c'est la première étape. Allez, on mouline. On va recouvrir tout le ballon comme ceci. Assurez-vous que le chocolat ne soit pas trop chaud, pas trop liquide, un peu épais même. Allez, maintenant venez avec moi. J'ai ici un pic à brochette. On va enlever un petit peu l'excédent du chocolat. On va les piquer comme ceci. On va jusqu'au bout. On va essayer de mettre les 6 ballons à l'intérieur. Le chocolat coule un tout petit peu sur la brochette. C'est totalement normal. Le chocolat évidemment va figer sur la plaque pour le récupérer juste après. Donc pourquoi est-ce qu'on les met sur la brochette? C'est qu'on va ensuite les glacer avec une autre couleur de chocolat. Question efficacité, praticité, ergonomie. Vous connaissez déjà la chanson. Le dernier, il est planté. Voilà, magnifique. Allez, venez avec moi, on va directement au frigo. Environ 15 minutes. Il n'y a pas énormément de couches de chocolat sur les ballons. Et on laisse figer. J'ai mes petits ballons en chocolat blanc, belle couleur, des petits lampions. Ça me fait penser à mon enfance. Venez avec moi. Et cette fois-ci, on va les tremper dans le chocolat blond. Donc vous avez vraiment la technique pour faire du chocolat blond. On les trempe comme ceci. On a vraiment cette texture un peu qui fait penser à des œufs. Allez, on remballe. On enlève un peu l'excédent. C'est parti. On va laisser comme ceci, ça va figer tout seul. Et pendant ce temps, je vais récupérer ma poche de chantilly. Allez, on retire notre baguette. Tac, on vient placer les petits œufs trompe-l'œil sur notre assiette. Petite crème mascarpone. Ça fait toujours plaisir. Hop, on en met à mi-niveau. Et vous allez voir à quel point ça va être gourmand. On enchaîne directement avec une petite compotée d'abricots. On en met juste dans le centre, comme ceci. Amande effilée pour le côté croquant. On referme le tout avec un peu de chantilly, mascarpone, comme ceci. Et j'ai ici du confit d'abricot bien compoté. Et avouez que ça donne l'effet d'un œuf. Allez, on pose tout ça, regardez-moi, des vrais petits œufs. On passe à la suite. On ajoute la dernière petite touche. Là, c'est un dessert, on part vraiment sur de la rusticité, de la simplicité. Voilà, on a une super recette. J'ai même fait des petites mouillettes avec le reste de pâte feuilletée, un petit peu de coulis d'abricot et une recette élégante, rustique et surtout magnifique. Régalez-vous les amis.